L'euphorie sur le marché des crypto-monnaies est largement revenue, mais là, on a déjà une petite baisse d'attention parce que le prix du Bitcoin n'évolue pas aussi rapidement que ces derniers jours. Donc, c'est très important à regarder ça un petit peu, voir l'euphorie des particuliers sur la thématique des crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Il y a un site qui s'appelle donc la Google Trend qui nous permet de voir un petit peu l'évolution des recherches sur un terme en particulier. Donc là, on tape Bitcoin sur les 90 derniers jours. On voit qu'on avait un enthousiasme plutôt faible. Et là, dès qu'on a eu les élections américaines, forcément, là, on est monté très très haut. On est redescendu assez bas. Et dès qu'on a explosé les ATH, en fait, dès qu'on a explosé l'ATH du Bitcoin, dès que toutes les cryptos ont un petit peu pété, là, forcément, on est revenu sur un intérêt très fort de la part des particuliers. Et depuis 2-3 jours, hop, on est en train de baisser. Ça, c'est vraiment systématique. Et en fait, à chaque fois qu'on a une évolution du Bitcoin, et même moi, je le vois sur mes comptes sur les différents réseaux sociaux, dès qu'on a une journée où on est très fortement dans le vert, tout le monde s'y intéresse. Et dès qu'on a une journée où ça n'évolue pas, ou alors ça baisse un petit peu, soit tout le monde panique, soit les gens arrêtent de se former, arrêtent de poser des questions, arrêtent de regarder des vidéos, etc. Donc, c'est vraiment pourtant dans ces moments-là qu'on peut saisir les meilleures opportunités. On regarde sur un historique un peu plus long, on va regarder sur les 5 dernières années. On voit que là, on était au précédent bull run en 2021 avec un intérêt maximum de la part des particuliers, donc en mai 2021. Et aujourd'hui, on est sur un retour de l'intérêt, mais on est quand même globalement pas au top niveau, on n'est pas au max de ce qu'on a connu en 2021. Donc tous les particuliers ne sont pas encore revenus sur le marché. Et je pense qu'au moment où on sera au max au niveau de la Google Trend, là, ce sera peut-être un indicateur de surchauffe et un indicateur de vente. Voilà, alors ce n'est pas le seul indicateur, on va en voir d'autres. Mais voilà, il y a plusieurs signaux à regarder et c'est des signaux parfois de top de marché. On a sur Twitter un compte qui nous permet de savoir à quel niveau se place l'application Coinbase dans l'Apple Store. Alors, dans l'App Store, Coinbase aujourd'hui se place à la 45e position de l'App Store américain, je crois, et à la 3e position des applications sur le monde de la finance. Il y a 3 jours, dites-vous qu'elle était première en termes d'applications sur le monde de la finance et elle a été 27e en termes d'applications globales. Donc déjà, on a un petit désintérêt en 3 jours, mais le jour, et ça c'est très important, où on aura Coinbase en numéro 1 de toutes les apps les plus téléchargées actuellement, enfin sur la journée aux États-Unis, je pense que là vraiment on sera aussi sur un top local de marché. Alors ce sera peut-être pas le top de ce bull run, mais potentiellement on s'en rapprochera très fortement. Alors je vais juste voir sur la journée du 11 novembre, 14 novembre, hop, 13 novembre, 12 novembre, 11 novembre. Alors 11 novembre on était 33e en termes de téléchargement. Le max qu'on est monté, ouais, c'est peut-être ici 17e, 15e, ah non c'est pas le max, 13e en fait, 8e, ok, on est déjà monté très très haut. Ok, alors cette journée-là, le 13 novembre, on est monté très haut en termes de téléchargement. Et ça, en fait, ça montre que de plus en plus de particuliers veulent investir. Parce qu'en fait, le 11 et le 12, on a eu énormément d'infos sur les ETF Bitcoin. On a eu un Bitcoin qui a explosé son ATH. Et donc, forcément, de plus en plus de personnes veulent investir. Voilà. Il y a autre chose à regarder, c'est le Crypto Fear and Greed. Alors, le Crypto Fear and Greed, c'est un indicateur d'euphorie, en fait, ou de peur. Quand on est dans le vert, on est plutôt dans la cupidité, dans l'euphorie. Et quand on est dans le rouge, on est dans la peur, voire l'extrême peur, l'extrême fear. Et dans le vert, donc c'est l'extrême greed. Et là, on voit qu'on est plutôt dans le vert actuellement. Généralement, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des profits. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre des profits aujourd'hui, mais globalement, quand on est sur une phase très euphorique, on est parfois sur un top de marché où ça a tendance à corriger un petit peu derrière. Ici, pareil, hop, et derrière, ça n'évolue pas aussi vite. Alors que quand on est dans le rouge, c'est généralement des prix au moment où le Bitcoin est plutôt faible. Et c'est là qu'on a les meilleures opportunités. Donc encore une fois, ça c'est un indicateur supplémentaire à regarder. Là, je vous donne 3 indicateurs très simples. Le Crypto Fear and Greed, le classement de l'application Coinbase et la Google Trend. Alors la Google Trend, on peut la faire avec différents mots. On peut faire Buy Bitcoin. On peut faire Buy Bitcoin. Et globalement, c'est plus ou moins la même chose. Si on regarde, alors ça c'est sur les 5 dernières années, mais si on regarde sur les 90 derniers jours, là, c'est voilà, un regain d'intérêt sur la période récente. On peut faire pareil, on peut faire avec Dogecoin. Dogecoin, hop, ce sera la même chose, un regain d'intérêt sur les 90 derniers jours. Si on regarde sur les 5 dernières années, pareil, c'est un Dogecoin qui se réveille. Alors que là, personne s'y intéresse. À ce moment-là, personne fait des recherches sur Google. On peut faire encore une fois avec Coinbase. Ce sera peut-être finalement, ouais, Coinbase, ce sera plus ou moins la même chose. Là, un regain d'intérêt récemment. Voilà. Donc, regardez cet indicateur pendant le bull run. Faites vos recherches.
N'attendez pas qu'on vous les propose. Il n'y a personne qui vous dira quand vendre. D'ailleurs, il n'y a personne qui fera des conseils en investissement. Il faut acheter à ce moment-là, il faut vendre à ce moment-là. Mais vous faites vos recherches et regardez un peu les indicateurs qui montrent qu'on est en surchauffe. Et quand on en parlera dans tous les médias généralistes, là, peut-être que ce sera le moment de prendre quelques profits. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, vous avez tout ce qu'il vous faut en description pour ouvrir des comptes sur les différentes plateformes d'échange avec les liens de parrainage qui vous permettent toujours d'avoir des bonus en plus ou des frais qui sont réduits. Et laissez un petit like pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. J'essaie de vous faire un maximum de vidéos et on se dit à très bientôt. Ciao!